I give that. She come back, man. Say she. I know time to play. I think that you know me, but you ain't even seen my dark side. It's just if you only, so baby do it right, do me right. We can go all the time, we can move fast then rewind. When you put your body on mine and collide. Je présente le Joséphine Baker qui est l'un des meilleurs cocktails que j'ai goûté de toute ma vie et encore je mâche mes mots, il était excellent. Si tu aimes la mangue, tu vas adorer ce cocktail. Donc pour ça, il te faudra une mangue bien mûre, de la glace à la mangue, du jus de fruit de la passion, du lait de coco et un fruit de la passion. Je n'avais malheureusement pas de grand blender, donc j'ai utilisé un microscopique blender que j'avais sous la main, donc j'ai dû mixer tout ça en 2 temps. Voilà, donc j'ai mixé une première fois, j'ai renversé le mélange dans une carafe et j'ai remixé le reste de mes ingrédients une seconde fois. Donc voilà, c'était un peu relou à faire, mais bon, si vous avez un gros blender, vous le faites en une fois et voilà, de toute façon le résultat sera exactement le même. Vous allez adorer cette recette. En ce qui concerne la petite déco, c'est très simple. J'ai mis de la noix de coco râpée dans une assiette, du sirop de fruits exotiques dans une autre assiette, puis j'ai d'abord plongé mon verre dans le sirop, puis dans la noix de coco râpée et voilà le résultat. Vous voyez, c'est super joli. Ensuite, vous n'avez plus qu'à renverser votre cocktail dans les verres, ajouter un fruit de la passion pour la décoration, des mini-mangues. Je vous ai déjà montré comment couper les mini-mangues, des feuilles de menthe et voilà, le tour est joué. Je te présente. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de 3 smoothies qui sont juste délicieux. Et du coup, vous avez le premier smoothie où on a du nectar de passion, de la mangue, de la passion, glace à la vanille. Celui-ci, c'est un smoothie tropical. Donc vous avez un jus de mangue, vous avez des raisins, du pamplemousse, de la banane et du kiwi. Et pour le troisième, on est, vous aurez bien compris, sur un smoothie fruits rouges. Vous avez de la mûre, des framboises, des groseilles, des myrtilles et de la cerise. Et puis, je vais vous montrer une petite astuce pour enlever les nerfs des aiguillettes de poulet. J'en profite parce que Manel m'a demandé. Et elle se cassait la tête à couper autour. En fait, vous prenez une fourchette et vous avez juste à faire ça. Et du coup, bah, le nerf, il est sorti. Voilà, ça peut vous aider. On va faire quelque chose de saison qui est hyper bon. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Du coup, j'ai pris un butternut que j'ai coupé en tranches. D'accord? On vient le badigeonner d'huile d'olive. Ensuite, j'ai mis sel, paprika, poivre et un petit peu d'origan dessus. Je vais couper des morceaux de camembert, des petites noix avec du miel. Je vais passer ça au four et c'est des bouchées juste trop bonnes. Là, on va préparer les petits pains perdus express, donc pain au lait qu'on coupe en petits morceaux. J'ai fait un petit mélange œuf, lait, sucre. On va les faire dorer de chaque côté, tout simplement, les filles. Et après, on va mettre du coup les fruits rouges, un peu de pâte à tartiner. On est bon. Les petits pains perdus comme ça pour le goûter, c'est ce qu'il y a de plus facile, de plus express, même pour les enfants, quand tu reçois vite fait. Il n'y a pas mieux. Donc tu trempes dans ton petit mélange et tu fais dorer de chaque côté. J'ai mis mes petits pains perdus avec les fruits rouges sur un petit plateau. J'ai juste à mettre du coup au choix pâte à pistache, pâte à Nella ou pâte normale Nutella quoi. Et après on est bon.
Voici votre petit plateau express de pain perdu avec les fruits rouges, la pâte à tartiner à la pistache avec le petit croquant et j'ai rajouté des éclats de pistache et vous êtes au top. Donc là les filles on est en train de préparer donc, le blanc de poulet avec des oignons. Qu'est-ce que tu as mis Manel? Alors j'ai mis du paprika, du knorr, un peu de sel, un peu de poivre et un peu d'ail moulu. Et ça sera du coup pour faire les espèces de beignets avec un peu de chapelure et du pain de mie les filles. On va vous montrer. Voilà. Les mini tacos les filles, on va le faire à la poêle recto verso. Manel elle préfère, moi je les mets dans le air fryer habituellement. Moi je les mets sans huile, rien les filles. Ouais. Juste comme ça direct à la Elle les poêle. fait juste dorer comme ça, c'est Ouais. plus healthy. Ouais. Les roulés les filles, très simple. Hein. On les trempe d'abord dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Et après on fait frire un petit peu dans l'huile. Vous n'avez plus qu'à faire dorer de chaque côté. Merci pour les petits roulés panés. Je vous montre aussi du coup les petites rondelles de butternut. J'ai mis un papier cello pour pas abîmer ma planche. Hein? Oh les filles, regardez comment c'est trop beau avec les mini burgers, les mini Morissette, les petits tacos, les roulés poulet, les butternut. Là on va faire les cocktails, on va terminer. Mon petit plateau, on a fait du coup des petits bols de salade de fruits quoi. Et on a fait tomate mozza basilic. On mettra le vinaigre balsamique à la fin, juste pour faire la vidéo. Ça va couler. Mais c'est pas trop mignon. Petit Netflix qui nous attend. Ah, je suis trop fan. Franchement, on va se régaler. Ça va être trop beau. Merci les filles, on a tout terminé. J'ai rajouté le balsamique. Nos cocktails sont prêts. Franchement, c'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut vous donner des idées les filles si vous voulez faire un petit kiff à toute la famille. On va faire la vidéo et je vous montrerai. J'espère que vous allez toutes bien, que vous avez bien dormi. Mais comment ça, on a arrêté les morning motivations en fait. Là, on va reprendre fort. Je vous recommande très vivement, comme je vous le dis depuis des années, de faire des exercices. Déjà, question physique, mais également morale, mais aussi pour éviter tout ce qui est douleur de dos, etc. Ça fait vraiment de la prévention. C'est pour ça que je partage aussi souvent des étirements. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui fait depuis des années des exercices tous les soirs. Pour ça qu'ils me connaissent, mon entourage, mes proches, mes amis. Il n'y a pas un soir où avant de me coucher, je ne me fais pas ma petite série d'exercices cuisses, abdos, fessiers. Après, il y a des choses que je mets ou des choses que je ne mets pas. Mais c'est hyper important de le faire, les filles. Là, ces derniers temps, je ne le faisais plus parce que je vous avais dit que j'avais très mal au dos. J'avais des douleurs de dos, c'était une catastrophe. Du coup, là, je m'y remets. C'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, vraiment. Je le vois encore maintenant. J'étais tellement assidue pendant des années que même pendant une période, quand j'avais commencé, depuis l'année dernière, que j'ai commencé à avoir très mal au dos, j'ai encore les traces de traçage sur mon ventre. Je vous jure que c'est vrai, alors que ça fait plusieurs mois que je faisais plus parce que j'avais horriblement mal. Et j'ai encore des traces, donc c'est vraiment très important. Et du coup, petite chemise que j'aime beaucoup. Celle-ci, la marron chocolat en matière laine, je l'aime trop cette chemise. Vous savez qu'est-ce que j'ai remarqué ce matin? Je voulais absolument vous montrer parce que c'est la coupe de je prends ma douche. Je voulais vous laisser ça parce que vous savez quoi? J'ai remarqué un truc et je suis choquée. Vous savez, j'étais un peu clairsemée au niveau des tempes, mais ça depuis des années. Hein. Genre, depuis mes grossesses, il y a 14 ans, j'ai commencé à être un peu clairsemée. C'est pour ça que je ne plaque jamais mes cheveux. Je laisse toujours de mèches parce que j'aimais pas en fait mes baby hair. J'ai énormément de baby hair, mais j'étais quand même un peu clairsemée à ce niveau-là.
Et ben là, je suis choquée de comment ça s'est rempli. Je sais pas si vous voyez la différence, pour ça qu'il me suit depuis des années. Mais genre, j'ai plus le côté hyper... En fait, on voyait à travers... C'est pas qu'il me manquait des cheveux ou quoi, hein. C'est mon implantation qui était comme ça. Et j'ai remarqué que je l'avais plus. Je suis choquée. Vraiment, je suis choquée. Pareil, trop contente de la masse que j'ai eue grâce à mes routines. Je suis trop contente. Et vous pouvez voir que j'ai pris ma douche, je me suis lavée et tout. J'ai encore mes boucles dans mes cheveux. Voilà, je dis ça, je n'ai rien. Mais la masse que j'ai pris, j'en parlais ce matin avec ma copine Noémie. Je vous jure qu'on est choqués. Elle me disait, elle a pris grave aussi en masse. Donc voilà, je suis trop heureuse de mes cheveux, je vous jure. Je reviens de très très loin. Très loin. Croyez-moi. Donc je suis trop contente. Si, pareil pour ma peau. Genre, on n'en parle ou pas du glow-up. Genre, je vous jure... Suis-moi et tu gagneras. Je vous jure, ça c'est mon slogan. Je vais le remettre là. Suis-moi et tu gagneras. Les chéris, vous savez que je vous partage que de la bombe. Genre des trucs, des produits que je surkiffe. Et que je sais que vous allez surkiffer comment, qui va changer votre vie. Vraiment, je vous jure. Vous savez, ma hantise sous les yeux quand on regarde quelqu'un et qu'on voit tout ce qui est rides et ridules, genre en dessous des yeux, je trouve que c'est ça qui te donne le côté fatigué, vieilli. Genre vraiment, mon défroisseur, il va te défroisser ton regard. Ma vie, genre je vous jure que ça m'est arrivé de pas oublier le produit. Même quand je me make-up, après, je vous jure que je vois la différence avec le contour de l'œil ou sans. C'est incroyable la différence. Et pareil, pour ceux qui me demandent toujours, oui, t'as fait des yeux. Je ne fais plus d'UV depuis des années, les filles. Je pars en vacances et encore pour vous dire que là, j'avais pas trop pris le soleil. Mais je fais plus d'UV depuis des années. Bon, je pense que ça se voit. J'ai les traces en fait des vacances précédentes, mais je vous jure que quand je suis bronzée, celles qui m'ont fait pas attention, il est tombé dans ma trousse, c'est que l'huile de carotte. Pour vous dire que je le saigne, j'arrive sur le fin fond de ma bouteille, mais ça te donne bonne mine. La chérie qui m'a écoutée, ma petite Sarah Lissage, me dit ouais, je te connais, prends-le et tu vas kiffer. C'est son produit phare maintenant. Elle me dit, je ne vis plus sans l'huile de carotte. Ça te donne bonne mine de fou malade, même quand tu ne te maquilles pas au niveau du teint. C'est incroyable. La dernière fois, pareil, je suis partie en boutique voir ma petite Laura Naïm, la boutique de sa maman. Elle m'a dit, mais attends, mais t'as bronzé? T'as dit que t'avais pas bronzé en vacances? Mais je vous jure que je mets que l'huile de carotte. C'est incroyable. La mine que ça te donne. Genre, et en plus, il a ce côté anti-âge qui est hyper bon pour la peau. Et qui est trop bien. Les filles, n'oubliez surtout pas de descendre dans le cou, même pour votre skincare. C'est vraiment une recommandation que je vous fais. Je vous jure que la skincare, je la faisais jamais dans le cou. Je vois la différence entre mon visage et mon torse. Je vous jure que c'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit, mais ça, c'est trop important. Et j'ai vu la différence. C'est très, très important, les filles, quand vous faites votre skincare, de faire le cou et le décolleté. Je vous jure que vous allez le payer plus tard. C'est vraiment une recommandation plus que je vous fais. Descendez dans le cou, les filles. Faites pas comme moi. Moi, j'ai fait que le visage pendant des années. Je vous jure que j'ai vu la différence. Donc, skincare, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, très important et vital, surtout à partir d'un certain âge. Croyez-moi, vous voyez la différence. C'est vital, mais descendez dans le cou et le décolleté, les filles. Fini ma skincare, je vais me maquiller. Alors juste pour info, pour ceux qui me demandent les traces que j'ai là, alors dites-moi si je suis la seule ou alors c'est moi qui bronze mal ou peut-être vous avez une astuce ou je sais pas. Moi en fait quand je suis allongée sur mon transat, je suis assise et souvent je regarde mon téléphone ou je regarde un magazine, je fais quelque chose, donc je surélève mon transat. Donc moi quand je bronze après, j'ai des traces des plis. Vous voyez quand je suis comme ça genre allongée. Donc, je sais pas, je suis la seule à avoir ces plis-là ou... Parce que du coup, après, c'est des traces de bronzage. Après, quand j'ai plus le bronzage du tout, ça part. Mais c'est vrai que j'ai ces traces-là. À moins de coucher son transat et d'être la tête vers le haut, est-ce qu'il y en a qui font ça? Ou je suis la seule à avoir toujours quelque chose en main ou faire quelque chose? Même quand je dors sur le transat, je le surélève. Et c'est peut-être une connerie que je fais. Mais en tout cas, d'où le fait que j'ai ces traces de bronzage sur le cou, les filles. Ça y est, j'ai fini mon make-up et comme je vous ai dit, un teint frais avec une bonne skincare. Vous n'aurez jamais ce glow sans une bonne base en dessous. Je mets mes petites boucles d'oreilles et on est au top. Je vais vous montrer mon look du jour.
Très sympa, très automnal. Comme je vous dis, cette chemise, c'est vraiment une pièce phare de saison que j'étais trop contente de trouver. Je vous l'avais déjà présentée. Donc j'ai mis cette chemise que j'ai fait de cette manière-là. Si vous voulez le tuto de comment je la peaufine comme ça, vous me dites. En fait, c'est une chemise longue classique en fait. Et je fais un espèce d'ourlet à l'intérieur pour que ça se plie comme ça. Je trouve ça hyper joli. La fameuse petite veste que j'aime trop, ça avec le petit pli en détail. Et bien évidemment, c'est trop ma came en ce moment, les jeans Barrel. Jean Barrel, c'est trop ma came. J'ai mis des petits escarpins chocolat aussi. Pour un petit look sympa, je vais mettre mon parfum de Love, ma signature, Midnight Vanilla. D'ailleurs, mille merci pour tous vos retours, mais ma passion, ma folle passion pour ce parfum. Je l'aime d'amour aussi. Ça fait partie, comme je vous ai dit, de mes parfums dans mon top 3. Ça, c'était le parfum, les filles, que j'ai économisé à vie parce que c'était le Black Tie qui était tout le temps en rupture. Donc, j'ai pu le sortir avec Bayem. Je suis trop contente. Dans mes top 3 de parfums, on va dire, c'est Midnight Vanilla, donc parfum à Céline, avec le Musc 07, Oud Amar. On va dire dans les 3 first. Après, j'aime trop aussi le Oud, le bleu là, je sais plus comment il s'appelle, le Oud Tonka. Mais vraiment dans mes 3, même Casablanca, je l'aime trop en vrai. En vrai, vraiment tous les parfums que j'aime trop, je les mets tout le temps au quotidien, c'est ceux-là. Mais dans mes top 3, on va dire, dans le podium, c'est ceux-là. Il est incroyable. Vraiment, il sent trop bon. Genre, en plus, moi, j'aime bien les notes de vanille. Alors là, je peux vous dire que vous êtes servis. Franchement, c'est l'excellence de cette odeur-là. Donc voilà les filles, comme d'habitude, petite journée de partage. Et d'ailleurs, je vais vous partager des dupes tout de suite, des parfums d'hommes. Parce que ça, on m'a demandé, avec les fêtes qui arrivent, même pour vos ados, etc. Je pense que c'est un bon compromis. Je vous partage des dupes de parfums d'hommes tout de suite. Je te montre les dupes parfum homme de chez Normal. Si tu kiffes le Dior Sauvage, et ben prends le Extreme Story, c'est la même chose, mais il dure un peu moins longtemps. Ensuite, si tu kiffes le Creed, prends celui-là, le Black Creek, il est top, il est mieux noté sur Yuka. Le Azzaro Wanted à 92 €, c'est le Hunting Man à 7 €. Le 1 Million de chez Paco Rabanne, tout le monde connaît, et ben c'est celui-là, Prestige, vous le prenez, c'est la même. Armani Code, 118 €, et ben 7 € celui-là, ça sent la même chose. Le Armani With You, le classique, il sent trop bon celui-là, et ben vous prenez le Heroic Man. Le fameux bleu de Chanel, un classique, et ben c'est celui-ci, Ironstone. Le parfum Invictus de chez Paco Rabanne, 105 €, ben vous l'avez 7 €, il s'appelle Brave. Ensuite, le Lacoste, le Red, et ben le packaging ressemble un peu, c'est le Red Line. Et ça y est, on a récupéré les enfants. Là, on déjeune. Et je voulais juste vous donner une petite astuce. Vous savez, pour les moucherons, je vous avais dit que du coup, quand j'étais rentrée de vacances, c'était une cata. Et moi, l'astuce vraiment qui marche, mais qu'il faut refaire plusieurs fois, et c'est vrai que c'est un peu chiant, c'est la bombe aérosol anti-volant. D'accord? La bombe aérosol anti-volant. Et faut le faire, allez, 3-4 fois de suite. Et après, t'es débarrassé. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Par hasard. Le jus de pomme. En fait, vous mettez votre cruche. En fait, vous savez comment j'ai découvert ça au brunch dimanche. J'avais mis, vous savez, une carafe avec du jus de pomme. Il restait un fond. Et du coup, quand j'ai débarrassé après, j'ai vu que carrément, il y avait quelques petits moucherons qui étaient tombés dedans. Tu te rappelles, madame? Ouais. Mais je vous jure que ça marche. Prenez une carafe, mettez du jus de pomme en fond. Et en fait, les moucherons, ils sont attirés et ils tombent dedans. Parce que Manel, elle me disait que genre le vinaigre de cidre avec du liquide vaisselle, ça avait grave marché chez elle. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a plusieurs types de moucherons, Manel. Vinaigre de cidre et liquide vaisselle, ouais, ça a super bien marché aussi. Moi, ça marche pas du tout. Genre, j'ai essayé, ça marchait pas du tout. Mais je vous jure que le jus de pomme, ça a marché. Donc voilà, ça peut vous aider dans votre vie en mode astuce bon plan. Essayez, vous me redirez. Les filles, je vous montre du coup l'achat d'hier, le Cookéo, je l'ai pris. Et je suis contente parce que tout le monde m'a dit fonce, vas-y, tu vas trop kiffer, mon indispensable, etc. etc. Vous m'avez grave chauffé pour l'avoir. Donc du coup, je l'ai pris. Et tout le monde m'a dit que je trouverais pas moins cher, que je l'ai eu à un très bon prix par rapport à en boutique ou autre. Du coup, si sait-on jamais vous le voulez, écoutez, vous le trouvez chez Stocomanie à 179. De base, je crois qu'il est à 400 €. J'ai ma petite Elia O qui m'a envoyé un message. Elle me disait, oh punaise, ma mère, elle a payé 400 € et tout. Donc, je suis plutôt contente de mon achat. Bien évidemment, on va cuisiner ensemble aujourd'hui. Je vous fais un réel retour. Est-ce que le Cookéo, ça vaut le coup ou pas? Vous savez que je cuisine tous les jours. Je suis quelqu'un qui est beaucoup en cuisine.
Et si ça peut me faire gagner du temps, bien évidemment, je prends. Donc, je vous montre en live comment il se présente. Franchement, il m'a l'air pas mal. Hein. J'espère juste qu'il n'est pas... Alors, j'espérais qu'il y ait une grande cuve pour cuisiner quand même bien pour 4, même voire plus. Mais j'espère juste qu'il va rentrer dans mon emplacement à côté du Thermomix. J'ai un doute. Parce que je voudrais pas non plus devoir le descendre en bas. Ça m'embêterait. Parce que vous connaissez, hein, quand on descend son appareil, après, on l'utilise beaucoup moins. Et d'ailleurs, les filles, je devais donner mon air fryer, le double. Finalement, j'avais gardé parce que j'hésitais. Je vais le donner. Donc, à mon prochain vide dressing, mon air fryer, je vais le donner à l'une d'entre vous qui sera présente. D'ailleurs, mon vide dressing, je pense qu'il va pas tarder. C'est ça qui me demandait. Mais je donnerai à l'une d'entre vous. Je sais pas comment on pourrait faire parce qu'après, je sais que je vais pas faire des disputes non plus. Je sors ça. Je le découvre en live avec vous. Donc, je suis contente parce que c'est pas la taille du carton. Ça m'inquiétait quand même parce que le carton était immense. Et je vous montre au niveau du design. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont depuis 10 ans. Je suis très retardataire sur le truc. Ah, il est chaud. Ah ouais? Ouais, il est petit, il est bien. Alors, l'écran, il est là. Je vous montre. Hop. Et il est petit, ça va. Ça va. Je le pensais plus grand. Je le pensais plus grand, donc franchement, je suis plutôt contente. Il se présente comme ceci. C'est une cuve de 6 litres. Et en fait, il a une connexion Wi-Fi. Donc ça, c'est plutôt cool. On va garder tous les papiers pour ne pas se perdre en mode utilisation. Si vous avez des conseils à me recommander, n'hésitez pas. Mais du coup, je vous montrerai en live, en face cam. Regardez l'écran comme il est beau. Il va grave bien avec mon Thermomix. Par contre, ça, je suis hyper contente. Et comment on l'ouvre? Je sais pas. Bon, on va réussir à l'ouvrir. En tout cas, on va faire les courses. On va faire une recette avec vous. Je vous fais un retour réel du coup sur l'appareil. En tout cas, le design est plutôt pas mal. Il va parfaitement avec mon TM7. Donc, je suis trop contente. Allez, let's go. Je suis trop contente. Il va hyper bien du coup avec le TM7. C'est vrai qu'il est plus imposant que le TM7, hein, clairement. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi l'écran tactile. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on a trouvé comment ouvrir la cocotte. Ça y est, c'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert? Ouais. Ok. Oh, Non, là, tu l'as fermé. Ah, d'accord. Là, tu l'as ouvert. Ok. Et en fait, j'avais une question pour celles qui l'ont. S'il vous plaît, ça nous évitera de lire pendant 1 heure la notice. Il y avait ce petit morceau-là qui était scotché ici. Mais sur le scotch, il ne tient pas. Ça sert à quoi? Genre, il faut que je le garde? Où est-ce que ça se met? Et est-ce que j'en ai besoin ou pas pour cuire? Je sais pas, on va regarder aussi, non? En tout cas, voilà, niveau cuve, ça a l'air pas mal. Elle est bien profonde. Je vous montre. En tout cas, vous m'avez vendu ça comme l'appareil obligatoire dans son foyer. Donc, j'espère que c'est OK. Mais voilà, si ça peut remplacer quelques cocottes et que je peux me débarrasser de trucs, franchement, ça m'arrange. Hein. Ça me fait un gain de place, finalement. Oui. Donc, voilà, les filles, on part faire les courses et je vous montre. En tout cas, c'est pas mal du tout. Hein. L'écran et tout, il est canon. Très beau. Et avant de sortir, pour ceux qui m'ont demandé, je vais juste vous remontrer comment faire le tuto de cette chemise. En fait, je vous rappelle que c'est une chemise hyper simple. Il vous faut tout simplement un élastique. Alors, je vous montre. Bon, hop. Je prends l'élastique que j'ai mis juste avant. D'accord? En fait, attention. De toute façon, j'ai une brassière. Hein. Vous savez que je mets que des brassières maintenant. Genre, je saoule ma neige. Je dis, oh, j'aime trop, je la saoule toute la journée. En fait, les brassières, les filles, comment c'est confortable. C'est les brassières, vous savez, sans couture. Je mets que ça. Je mets que ça. Genre, je me sens trop bien dedans. Et trop agréable, trop confortable. Donc, on va venir prendre sa chemise qui est comme ceci. D'accord? Ensuite, on vient la refermer comme là. Je viens rabattre un petit côté de la chemise à ce niveau-là, enfin au niveau que je veux, quoi. Ensuite, je prends l'élastique. Je viens pincer en dessous. Donc, je viens pincer le morceau de chemise. Je fais juste un petit rabat comme ça. Vous voyez, un petit rabat. Je viens mettre l'élastique. Je vous l'ai déjà montré cet été, même avec les chemises fines. Enfin, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec tout. Avec les chemises fines, les longues, les courtes, ce que vous voulez pour vous donner un côté plus cintré, plus sympa. Du coup, après, ça vous donne cet effet-là. J'aime trop. Je trouve ça hyper joli. Bon, après, vous mettez à hauteur, hein, selon comment elle retombe. Mais du coup, vous avez ce côté un petit peu froncé au niveau de la chemise. C'est une autre manière de porter cette pièce que vous pouvez un peu customiser. Enfin,
soit à carreaux ou même sans motif rien. Je trouve que c'est hyper joli de porter sa chemise comme ça, les filles. Allez, let's go!